Bonjour mes petits amis. Je suis Ayla, votre narratrice magique. Au cœur d'un petit village du Niger, Fatouma adorait passer ses journées à jouer dans les champs ensoleillés et cueillir des fleurs près de l'oasis. Un jour, après avoir passé toute une matinée sous le soleil brûlant, elle remarqua que sa peau était devenue rouge et chaude. En rentrant chez elle, elle sentit une légère douleur sur ses bras et se demanda: pourquoi ma peau change-t-elle comme ça? Est-ce que c'est à cause du soleil? Fatouma décida d'enquêter. Le lendemain, alors qu'elle jouait avec ses amis, elle observa attentivement leur peau. Elle remarqua que celle de ses amis au teint plus clair était devenue rouge comme la sienne, tandis que celle de ses amis à la peau plus foncée ne semblait pas changer autant. Cette observation éveilla sa curiosité. Pourquoi certaines peaux réagissaient différemment au soleil? En rentrant chez elle, Fatouma se rappela d'un livre que son professeur leur avait distribué à l'école pour qu'ils puissent l'emprunter et le lire à la maison. Curieuse, elle chercha ce livre dans son petit sac. En l'ouvrant, elle lut que le soleil émet des rayons spéciaux appelés UV, ce qui signifie ultraviolet. Ces rayons sont invisibles pour nos yeux, mais ils peuvent traverser notre peau et provoquer des changements, comme les coups de soleil et le bronzage. Ces rayons se divisent en deux types. Les UVA, qui pénètrent profondément dans la peau, et stimulent la production d'un pigment spécial appelé mélanine. Les UVB, plus puissants, qui causent des coups de soleil en brûlant légèrement la surface de la peau. Fatouma comprit alors que ces rougeurs étaient une réaction de sa peau pour signaler qu'elle avait été trop exposée aux UVB. Elle lut aussi que la mélanine jouait le rôle d'un bouclier magique, protégeant les cellules de la peau en absorbant les rayons nocifs. C'était cette mélanine qui rendait sa peau plus foncée après plusieurs jours au soleil. Un moyen naturel de se défendre. En continuant sa réflexion, Fatouma se demanda pourquoi toutes les peaux ne réagissaient pas de la même manière au soleil. Elle se rappela ensuite que cela dépend de la quantité de mélanine présente dans la peau. Les peaux plus foncées riches en mélanine sont mieux protégées contre les rayons UV. Elles bronzent rapidement et ont rarement des coups de soleil. Les peaux claires qui ont moins de mélanine sont plus sensibles et rougissent facilement. En continuant sa lecture, elle découvrit que le soleil avait aussi des bienfaits incroyables. Il aidait le corps à produire de la vitamine D, essentielle pour avoir des os solides et un système immunitaire fort. Elle lut aussi que le soleil pouvait améliorer l'humeur, en augmentant une substance dans le cerveau appelée sérotonine, qui nous rend plus joyeux. Mais Fatouma réalisa que trop de soleil pouvait être dangereux. Si on ne faisait pas attention, cela pouvait causer des coups de soleil douloureux, accélérer le vieillissement de la peau, et dans les cas les plus graves, mener à des maladies comme le cancer de la peau. Elle décida alors de chercher des solutions pour se protéger. En discutant avec les villageois, elle découvrit des astuces modernes et traditionnelles utilisées dans différentes cultures. Moderne. Les crèmes solaires avec des indices de protection, SPF, qui bloquent les rayons UV. Les vêtements légers, les chapeaux et les lunettes de soleil, parfaits pour se couvrir. Traditionnel. Le beurre de karité, très populaire en Afrique, qui hydrate et protège la peau. L'huile de coco en Inde, souvent mélangée à des plantes pour calmer les rougeurs. L'huile d'argan au Maroc, utilisée pour nourrir et apaiser la peau après une exposition. Fatouma découvrit aussi que certains végétaux comme l'aloe vera pouvaient apaiser les brûlures légères causées par le soleil. Elle planta même un petit aloe vera dans son jardin, prête à l'utiliser après ses journées ensoleillées. Ce soir-là, en regardant le soleil se coucher derrière les dunes, Fatouma réalisa que le soleil avec ses rayons magiques
était à la fois un ami et un élément à respecter. Elle promit de toujours se protéger tout en profitant de ses bienfaits. Au revoir mes petits explorateurs. N'oubliez jamais que le soleil peut être un merveilleux allié si vous savez vous protéger.